Erev Tov. Cette semaine, pour la paracha de Kitissa, on va continuer évidemment à étudier le Rav Tzadok HaKohen, mais on va maintenant parler du Erev Rav dont on a commencé à parler la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on avait vu la semaine dernière comment Moshe Rabbeinu, d'après le Rav Tzadok HaKohen, portait une responsabilité certaine sur la faute du Vaudor, pour la faute du Vaudor, et la responsabilité lui venait du fait qu'il avait introduit à l'intérieur du peuple d'Israël le Erev Rav. Alors, ce que je vais essayer ce soir, c'est de montrer qu'est-ce que le Rav Tzadok HaKohen nous dit au sujet du Erev Rav, quel est le problème qui est soulevé par le Erev Rav en tant que tel, et ensuite aussi, quel est le problème qui est soulevé par le fait que le Erev Rav est venu s'incruster à l'intérieur du peuple d'Israël. Alors, il n'y a vraiment pas d'endroit particulier dans lequel le Rav Tzadok développe sa pensée sur le Erev Rav, mais c'est dispersé dans beaucoup d'endroits. Donc, les textes que je vais ramener maintenant sont un peu pris de très nombreux ouvrages du Rav Tzadok HaKohen dans lesquels il parle du Erev Rav souvent au détour d'une autre idée ou d'un autre texte. En tout cas, voilà ce que nous dit le Rav Tzadok HaKohen. Alors, je vais commencer par un texte qui est peut-être le texte le plus, j'aurais pu dire, pas le plus important, mais en tout cas celui qui est le plus clair pour nous, en tout cas pour commencer. Il nous dit qu'au moment du Chet HaEgel, je lis la ligne 4 maintenant, au moment du Chet HaEgel, ce qui s'est passé, c'est que Shamtu Pneshor Me'amerkava. Et comme si ceux qui ont fait l'idole du veau d'or avaient pris le visage du veau, du bœuf, qui était dans le char supérieur, Merkava, le char de Dieu, et qu'ils l'ont mis à l'intérieur de ce Hegel. Et nous dit le Rav Tzadok HaKohen, ligne 5, qui a Hegel Asu Erev Rav. Il va dans la même ligne de pensée que le Kuzari, qui dit que ce n'est pas Israël qui a fait le veau d'or, mais le Erev Rav. Et on va voir que c'est fondamental parce que même pour ceux qui vont aussi dans la pensée du Rav, selon la pensée du Rav Yehuda Halevi, dans le Kuzari, et qui pensent que c'est le Erev Rav qui a fait le veau d'or, certains pensent que c'est le Erev Rav en tant qu'Israël. Là, lui, il pense non. On va le voir tout de suite, en tant que pas Israël. Et voilà ce qu'il dit. A Egel asu Erev Rav, ve'em nikraim amcha, c'est-à-dire Amo shel Moshe she'u kibla. Quand on dit Am, on ne dit pas Am Bene Israël, mais Am tout court, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, alors on parle du Erev Rav et pas d'Israël. Et quand on dit Amcha, quand Dieu s'adresse à Moshe et lui dit Amcha, ton peuple a fauté, alors nous dit le Rav Tzadok, c'est bien pour insister que ce peuple-là, le Erev Rav, n'est pas le peuple d'Israël, c'est le peuple de Moshe, Hu Kiblam. C'est lui qui les a reçus, c'est-à-dire c'est lui qui les a convertis. Donc en fait, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, il faut faire de la différence entre le peuple d'Israël, toujours à la ligne 5, qui béné Israël Nikraim Am Hashem. Ce qui revient à dire que le peuple d'Israël et le Erev Rav, ce n'est pas la même chose. Le Erev Rav est considéré comme le peuple de Moshe, alors que les enfants d'Israël sont considérés comme le peuple de Dieu. Et le Rav Tzadok va continuer dans cette direction et maintenant nous expliciter en quoi il y a une différence entre peuple de Dieu et peuple de Moshe. Eh bien, dit-il, c'est pas simplement que la responsabilité de la conversion du Erev Rav retombait sur les épaules de Moshe, mais c'est que la manière dont les Erev Rav se sont convertis était différente de celle que les enfants d'Israël avaient l'habitude, eux, en tant qu'Israël, de vivre. Sous-entendu que la foi, j'aurais plutôt dit la manière d'être homme, la manière de penser du Erev Rav était différente de celle d'Israël. Ils étaient convertis,
mais ils étaient convertis pas tout à fait comme il faudrait. Voilà ce que il nous dit. Ikar emunatam b'Hashem itbarach. Parce que les Bnei Israël, eux, ont une émouna, une foi, mais enfin le mot foi n'est pas vraiment la traduction adéquate. Donc ils ont une émouna en Dieu en tant que tel. Et alors qui est Moshe pour eux, pour les enfants d'Israël? Eh bien Moshe ou à Melamdam lezé, à pédagogue, à Megadel et Ben Amelech. C'est-à-dire que le rôle de Moshe, comme on a l'habitude de l'appeler, c'est Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire celui qui est notre Rav, notre maître, celui qui nous enseigne. Et donc, dit le Rav Tzadok HaKohen, pour les enfants d'Israël, Moshe, avec toute la personnalité exceptionnelle qu'il avait, n'est en fin de compte qu'un instituteur, on peut le dire comme ça, un enseignant, pédagogue à Megadel et Ben Ameler. Quand on parle de pédagogue, c'est-à-dire c'était le maître privé qu'il y avait dans les familles riches et qui s'occupait, donc comme par exemple le fils du roi, le prince, qui s'occupait du prince pour l'éduquer. Donc c'est l'éducateur, en fait, c'est l'éducateur des enfants d'Israël. En tant qu'éducateur des enfants d'Israël, donc il n'y a pas de émouna en lui. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo, c'est-à-dire que la émouna dont on parle ici est différente quand on parle de Dieu, d'après le Rav Tzadok, et quand on parle de Moshe. Vayaminu Bashem, c'est-à-dire que, en fait, Vayaminu Bashem, c'est la émouna en Dieu, ou Moshe Avdo, c'est pas la même émouna du tout. C'est celle que l'on a, on peut dire comme ça, la confiance que l'on a dans un éducateur pour lequel on a énormément d'admiration et auquel on se sent terriblement attaché. Donc, d'une certaine façon, le mot Emouna, quand il est employé pour Dieu, ça a une résonance de connaissance, j'aurais pu dire, de foi dans le sens que c'est une foi éclairée pour les enfants d'Israël. Quand on parle de Emouna pour Moshe, on ne parle pas ni de foi, ni de connaissance, mais on parle de confiance. Et une confiance absolue dans la pédagogie de Moshe, Rabbeinu, notre maître. Et donc, le rapport, la relation entre Dieu et Israël, et Moshe et Israël, d'après le Rav Tzadok, c'est exactement ce qu'on pourrait voir quand on parle de la relation entre un roi et ses sujets, et un maître et ses élèves. C'est complètement différent. En tout cas, nous dit-il, ce qui fait la spécificité de la relation avec Moshe, c'est que Moshe est notre maître. Ou le car, aime Ravu i Moshe. C'est pour ça qu'ils se sont permis ensuite, au moment de la révolte de Korach, de se révolter contre Moshe. Ve amru kol haeda kulam kedoshim. Et pourquoi Kol Haeda Kulam Kedoshim? Parce que tous avaient foi en Dieu, c'est-à-dire qu'ils avaient émouna en Dieu. Donc cette émouna qu'ils avaient en Dieu, c'était ça qui les caractérisait. À part cela, ils avaient de l'admiration et de la confiance en Moshe. Qu'en est-il du Erev Rav? En bleu maintenant. Avala Erev Rav, Emrak et Minu Be Moshe. La grande différence entre le Erev Rav et les enfants d'Israël, c'est que le Erev Rav reconnaît Moshe du point de vue de la émouna de Dieu et pas de la confiance et l'admiration du Rav. C'est-à-dire, pour reprendre une terminologie que Manitou aussi utilise et que peut-être il a pris d'ici. En fait, pour les Erev Rav, Moshe Rabbeinu avait d'une certaine façon une certaine forme de divinité, en ce sens qu'ils appliquaient ce que nous appliquons à Dieu, ils l'appliquaient à Moshe. Ils considéraient Moshe non plus sous l'angle de la confiance et de l'admiration que l'on a pour un maître vénéré, mais ils considéraient Moshe comme l'on considère nous Dieu.
Et donc, ils avaient une émouna qui n'était pas la émouna admirative, mais la émouna, j'aurais pu dire, de foi en Dieu. Ils l'utilisaient aussi, c'est ce qu'ils avaient envers Moshe. Et pourquoi? Ra'ou nissim veniflaot she'asa. Parce qu'ils ont vu les miracles. Pour eux, le fait que Moshe ait accompli des miracles, c'est pas seulement le signe qu'il est un prophète que Dieu a choisi, donc il a été élu par Dieu, mais c'est le signe qu'il est en fait quelque chose de divin. Manitou, dans un de ses cours, utilise le terme de chrétien. Il dit les Erev Rav, c'est déjà un peu le christianisme, c'est-à-dire la foi métaphysique, donc, la foi en un intermédiaire. L'intermédiaire entre Dieu et nous participe du divin. Il n'est pas seulement un homme qui nous enseigne, il n'est pas un maître uniquement, il est aussi quelque chose qui relève du divin. Et c'est pour ça, nous dit-il, que Nikraim, à la ligne 8, Am Moshe velo Am Hashem. Pour eux, ceux qui les rattachaient vraiment au divin, à Dieu, Dieu lui-même, c'était Moshe. De la même manière qu'un chrétien, a priori, quand il parle de Dieu ou qu'il parle de Jésus, il n'y a pas de différence pour lui. Dieu ou Jésus, c'est pareil. Eh bien, c'est là ce qui se passe aussi. Ils sont Am Moshe, le peuple de Jésus Moshe. On peut dire de cette façon-là. Et donc, ils parlent de Dieu comme ils parlent de Moshe, et ils parlent de Moshe comme ils parlent de Dieu. Et il continue en disant, Ki lo yad'u et Hashem, qui aiment Gashmiim. Leur problème, c'est qu'ils étaient empreints de matérialité. C'est-à-dire, là je vais encore utiliser une définition de Manitou, quand on parle ici de matérialité, ce que l'on veut sous-entendre, c'est pas simplement qu'ils étaient, je ne sais pas moi, dégénérés du point de vue de leur foi. C'est pas d'une foi dégénérée dont on parle, c'est d'une foi profonde. Mais on parle que Gashmi'im, c'est-à-dire que pour eux, la foi en Dieu doit nécessairement s'accompagner d'une prégnance sur le matériel, sur le réel, sur, j'aurais pu dire, le tangible. Il faut qu'il y ait quelque chose de tangible. Il faut qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler dans le langage chrétien une incarnation, que le divin s'incarne, il rentre dans la chair. Et donc il a besoin d'être présent devant nous. Et c'est pour cela, dit-il, que M. Gashmiim, ils veulent cette présence charnelle, cette présence, j'aurais pu dire, matérielle, ve'en mesigim rak davar gashmi nigle, venire le mare ain. Ils ont besoin de quelque chose de présent. Ce qu'ils recherchent, dit le Rav Tzadok HaKohen, les Rev Rav, c'est la présence tangible, matérielle, vécue, existentielle devant eux de Dieu. Et donc, il ne veut pas être face à une transcendance. Ils veulent être véritablement euh, au toucher d'une immanence, voir qu'il y a véritablement quelque chose. C'est pour ça qu'ils disent Amrou kizé Moshe Aish asher elenu, etc. C'est donc ils se disent c'est Moshe qui nous a fait monter. On leur dira oui, mais vous êtes bien conscient que c'est Dieu, c'est pas Moshe. Oui, d'accord, mais Moshe qui se révèle pardon, Dieu qui se révèle par la personne matérielle de Moshe. והוצרכו לתמונה אחרת שיאמינו בה, כי בלא תמונה נגלית לעין, לא היה מושג אצלם אמונה, כידוע, בכנסת ישראל אמונה יתקרה. Donc nous dit, Bnei Israël, c'est pas du tout comme ça. Nous, justement, on dit, si la Emouna est en relation avec quelque chose de matériel, alors on risque de tomber dans la Avodazara. C'est-à-dire qu'on risque de prendre quelque chose de matériel pour quelque chose de divin. Mais pour le Erev Rav, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, au contraire. En laem hasaga ligne 12 ve'emuna, rak bedavar muchash, ולכן האמינו רק במשה רבנו, ואחר כך ביקשו תמונה ועשו דמות שור, אלה אלוקיך ישראל. Donc nous dit en fait le Rav Tzadok HaKohen, il faut bien faire attention. On est devant en fait des gens, des hommes, qui se sont convertis. C'est Moshe qui les a convertis. Donc ce sont des convertis,
mais des convertis qui ont, on peut dire comme ça, n'ont pas véritablement réussi à s'intégrer complètement dans le peuple d'Israël parce que leur émouna était différente que celle des enfants d'Israël. La émouna du Erev Rav est une émouna qui a besoin d'un intermédiaire matériel, comme le dit Manitou dans ses cours, et d'un autre côté, nous dit le Rav Tzadok, les Bnei Israël, eux, ont une émouna qui est absolument éthérée, sans aucune matérialité. C'est le premier point. Donc, en fait, nous dit le Rav Tzadok à Cohen, ici il ne l'explique pas tout à fait, mais on l'avait vu la semaine dernière, quand Moshe Rabbeinu nous convertit les Erev Rav, il les convertit, mais les Erev Rav, en fait, sont des convertis à 80%. Ils sont vraiment convertis à 100% du point de vue de la halakha, mais ils ne fonctionnent pas comme des juifs, comme des hébreux, ils fonctionnent comme quelque chose d'intermédiaire. C'est plus des Ovdei Avodazara, mais c'est pas non plus des hébreux, c'est quelque chose entre les deux. Ils croient en Dieu, mais ils ont nécessairement besoin d'accompagner cette croyance en Dieu avec une présence matérielle à laquelle ils puissent se référer. C'est donc cela ce qui on peut dire comme ça, les a véritablement amenés et attirés vers les enfants d'Israël. Dans le Tzidkat Hatzadik, il nous rajoute encore une autre dimension de ce que c'est que Moshe et le rapport avec le Erev Rav. Et pourquoi Moshe a-t-il reçu le Erev Rav? Il nous dit, Moshe Rabbeinu u shoresh Torah. Alors, on sait très bien qu'il y a trois choses importantes dans la Masechet Avot, dans le traité des pères, comme on l'appelle. Il dit dans la Masechet Avot, il y a trois choses importantes. On dit qu'il y a trois couronnes. Il y a Keter Keuna, Keter Malchut et Keter Torah. C'est-à-dire la couronne de la Torah, la couronne de la royauté, du roi, et la couronne du Kohen, du prêtre. Nous dit le Rav Tzadok, regardez bien, le Kohen, c'est nécessairement quelqu'un qui fait partie d'une famille particulière et donc c'est lié à la généalogie. C'est lié à qui sont ses parents. Tu ne peux pas être Cohen si tu n'as pas des parents Cohen. Ça ne fonctionne que comme ça. Donc, la couronne du prêtre ne pourra être attribuée qu'à quelqu'un qui fait partie d'une certaine généalogie, d'une certaine famille, d'une certaine ethnie. Et dans cette ethnie, d'une certaine partie de l'ethnie. La même chose se produit au niveau du roi. Le roi vient d'une tribu particulière, d'une ethnie particulière, et pas n'importe qui peut être roi. On le voit bien avec Hérode, par exemple. Et donc, ce qui se passe, c'est que le Keter Malchut et le Keter Keuna est en fait fermé à ceux qui ne font pas partie de ces groupes humains à partir duquel émerge le roi ou duquel émerge le prêtre. Par contre, Keter Torah Munach Lakol, comme il est écrit dans Orayot, Mamzer Talmid Chacham Kodem le Mishuacher, si on doit sauver quelqu'un. C'est-à-dire que le fait qu'il est mamzer, qu'il a des grands problèmes du point de vue de sa généalogie, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sûr qu'il est juif au sens où de la halacha, ça n'empêche pas qu'il soit un Talmid Chacham. Et alors, eh bien, nous dit le Rav Tzadok, rappelez-vous, et là je fais encore une fois référence à Manitou, rappelez-vous qu'il y a d'une part les Avot et d'une part il y a Moshe Rabbeinu. Or, que se passe-t-il? Quelle est la différence entre les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et les patriarches, et Moshe Rabbeinu? Eh bien, la différence, elle est énorme. On dit que Avraham, Yitzhak et Yaakov sont des Avot, c'est-à-dire qu'on se réfère à la généalogie. On se réfère pas seulement à la généalogie, mais à l'ethnie, au peuple, à la génétique. Alors que quand on parle de Moshe Rabbeinu, on parle du Erev Rav. C'est pour cela, pardon, quand on parle de Moshe Rabbeinu, on parle de l'enseignement. Il est Rabbeinu, notre maître. Et l'enseignement ne dépend absolument pas j'aurais pu dire, de l'origine ethnique. Eh bien, c'est pour cela, nous dit le Rav Tzadok, que Moshe Rabbeinu Kibel et Erev Rav. Avraham Avinu on va le voir, il va en parler par la suite, a lui aussi accepté et converti des gens à son époque. On parle aussi des Nefesh Asherasu Becharan, c'est-à-dire les âmes que l'Avraham Avinu a ramenées
au peuple d'Israël. Mais dans un autre texte que je n'ai pas ramené ici, le Rav Tzadok Cohen nous explique il faut faire la différence avec Abraham, parce que Abraham, il a effectivement converti des gens à son époque, mais ces convertis-là ont complètement disparu. Quand est-ce qu'ils sont revenus? Quand le Erev Rav s'est présenté chez Moshe. C'est-à-dire que, en fait, les convertis ne peuvent véritablement s'intégrer au peuple d'Israël, et on verra tout de suite, pas tous les convertis, mais ceux-là particulièrement, ces convertis-là, le Erev Rav, eh bien, ce Erev Rav, c'était les gens, en fait, nous dit le Rav Tzadok, qui sont l'équivalent du Nefesh Asher Asu Becharan au temps d'Abraham. C'est-à-dire des gens qui s'étaient au départ peut-être approchés des enfants d'Israël et qui avaient réussi à les intégrer, et Abraham avait intégré, mais en fait, cette intégration n'a pas du tout fonctionné et ils ont entièrement disparu. C'est beaucoup plus tard que des gens comme ceux-là, comme ceux qu'Abraham Avinu a tenté de convertir, sont revenus par la suite avec Moshe et Moshe les a reçus parce que lui, effectivement, il est Keter Torah. Et s'il est Keter Torah, la couronne de la Torah ne dépend pas de la génétique et de la famille, du peuple ou de l'ethnie. Donc, d'après le Rav Tzadok, on a bien ici euh, une certaine affinité entre le maître Moshe, celui dont on a vu dans le premier texte que c'est celui qui, en fait, a enseigné la Torah aux enfants d'Israël. Et donc, puisqu'il leur a enseigné, il avait une présence importante pour eux, mais pas j'aurais pu dire, absolument indispensable. Par contre, pour le Erev Rav, c'est seulement par Moshe qu'ils peuvent se rapprocher du Ham Israël. Leur conversion ne peut fonctionner que par Moshe, parce que comme on le voit, pour eux, c'est Moshe qui est le plus important, parce que c'est lui qui, sans rapport direct avec l'origine du peuple d'Israël, peut rapprocher des gens et les faire rentrer dans le Ham Israël. Il faut bien comprendre le paradoxe ici que le Rav Tzadok soulève, qui est le paradoxe de la conversion, dans lequel on prend quelqu'un, quelqu'un demande à s'intégrer dans le peuple sans en faire partie. Or, a priori, faire partie du peuple, c'est faire partie d'une famille, d'une ethnie. Or, il vient, il s'intègre à l'intérieur. Donc, nous dit le Rav Tzadok, effectivement, ça ne fonctionne que par l'intermédiaire de Moshe. Et on verra que le problème enfin, on l'a vu, on a vu que le problème du Erev Rav, c'est que puisque leur intégration au peuple s'est faite par la Torah de Moshe, ils ont considéré que c'est Moshe qui est l'essentiel de leur foi et pas Dieu. Alors que les autres convertis, eux, sont des véritables convertis et pas des Erev Rav, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est à Dieu qu'ils se rattachent en se rattachant au peuple d'Israël et pas à la personnalité, aussi brillante soit-elle, que de Moshe. Le Rav Tzadok nous dit encore qu'il y a une autre dimension extrêmement importante à comprendre, et c'est la dimension du Erev Rav, mais dans son rapport avec pas seulement le peuple d'Israël, mais par rapport à la Torah et par rapport aux miracles qui ont été accomplis. On a très souvent l'habitude, nous, de voir le Erev Rav apparaître deux fois dans la Torah. Pour nous, le Erev Rav, ce sont ceux qui sont sur lesquels on écrit dans la Torah, pardon, qui sont sortis avec les enfants d'Israël. Inversé. Ensuite, on n'en parle plus, mais ce que l'on sait, c'est que c'est eux qui ont fait le veau d'or, d'après les Midrashim. Le Rav Tzadok HaKohen vient et remet les points sur les i. Quand les enfants d'Israël ont vu les miracles des 10 plaies en Égypte, le passage de la mer Rouge, le don de la Torah, où étaient les Erev Rav? Eh bien, le Rav Tzadok de répondre, ils étaient avec les enfants d'Israël. Regardez ce qu'il écrit. Behemet, je ne lis pas, il y a un passage du Zohar. On peut le dire quand même. Il nous dit, voilà, le Zohar dit sur le Erev Rav, des Kevan de Idgazru lo ikron Mitzrayim. À partir du moment où ils ont fait la Brit Mila, on ne les appelle plus des Égyptiens,
et on ne les appelle plus non plus des gens qui sont en dehors. Ils sont rentrés à l'intérieur du peuple. Sous-entendu, le Rav Tzadok nous dit, les Erev Rav sont et font partie du peuple d'Israël. C'est une réalité, ils en font partie. Ou be'emet, gam Erev Rav ayu bekriyat yam souf, vezachu sherata shifra mashelorata yecheskel. Et donc il nous dit, ne croyez pas que le Erev Rav, ce sont des goïms, des ovdei avodazara, des gens qui sont, j'aurais pu dire, rejetés en dehors du peuple d'Israël. Pas du tout. Ils font partie absolument et complètement du peuple d'Israël et ils ont eu la vision prophétique que tous les enfants d'Israël ont eue au moment du passage de la mer Rouge. Eux aussi y ont participé. De la même manière, ligne 32, ils ont participé au Matan Torah. Et il faut quand même comprendre, alors qu'est-ce que ça veut dire Vechamushim alou bene Israël? Voilà ce que nous dit le Rav Tzadok. כשנכנס החוכמה שבמוח לעומק מעמקי הלב, זוכים לבחינת דעת, שהוא שאר החמישים שנמצא לבעל התשובה, היינו שזוכים להתברר עד השורש. C'est-à-dire, nous dit-il, le Erev Rav fait partie d'Israël à 100%. Ce sont des Hébreux. C'est tout. C'est une réalité. Ils se sont convertis. Moshe les a convertis. Ils sont convertis. Alors maintenant, en quoi ils sont différents? Eh bien, cette fois-ci, quand il nous avait parlé tout à l'heure, il nous a dit que la foi, ils avaient la foi en Moshe, ils n'avaient pas la foi en Dieu, et ils étaient plus attachés à Moshe en tant qu'intermédiaire et représentant de Dieu qu'à Dieu lui-même. Un peu comme les chrétiens qui sont parfois plus attachés à Jésus qu'à Dieu. Eh bien, nous dit-il, c'est vrai parce que c'est-à-dire, il y avait chez eux une espèce de coupure, une espèce de scission entre le Moar, c'est-à-dire ce qu'ils comprenaient et ce qu'ils ressentaient. Ils n'arrivaient pas véritablement à ressentir ce qu'ils avaient compris. C'est-à-dire, ils le comprenaient au niveau de l'esprit, mais au niveau des sentiments, des passions, de la vie affective, ils n'y étaient pas attachés. Donc, quand ils parlaient de Dieu, pour eux, Dieu, c'était quelque chose d'éloigné, dans lequel ils étaient persuadés, évidemment, de son existence, de sa puissance, de son unité, etc., etc., etc. Mais, mais, ils n'étaient pas du tout attachés à Dieu, j'aurais pu dire sentimentalement parlant, affectivement. Par contre, ils étaient attachés à Moshe. וזה זכו ישראל ממצרים שהוציאו רכוש גדול, ועל ידי כך זכו למתן תורה. ולכן היינו להיות מתוקן כל פגם הנחש כמו לעתיד. מה שאין כן הערב רב לניוקת, אף שזכו לקריאת ים סוף ומתן תורה. C'est-à-dire que les étapes de Kriyat Yam Souf, les 10 plaies, Kriyat Yam Souf, le Matan Torah, tout ça, ce sont des étapes qui étaient indispensables au peuple d'Israël pour arriver véritablement à vivre au niveau existentiel, au niveau affectif, au niveau passionnel et sentimental, pour vivre véritablement une vie de Emouna. Leur Emouna était véritablement une Emouna qui avait pénétré dans je dire, leur manière d'être homme. Chez les Erev Rav, nous dit-il, non. Ils ont compris, saisi, connu que Dieu est là, existe, il est un, etc., etc. Tout ce qui est rapport à Dieu. Mais c'est au niveau de la métaphysique. Au niveau du vécu, leur attachement, c'était l'attachement à Moshe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que eux, les Erev Rav, n'étaient pas complètement attachés à Dieu comme on l'a vu, mais ils étaient attachés à Moshe parce que ce qui leur manquait, c'était la vie, une véritable existence de Emouna qui leur manquait. Pour eux, la Emouna, il y avait d'une part la Emouna théorique, et j'aurais pu dire, et d'autre part, ça veut dire donc, je m'excuse, ça veut dire donc le fait d'être rattaché par la connaissance, le savoir, par l'esprit, par la raison, être rattaché à l'idée de Dieu, mais pas ressentir la présence de Dieu vraiment. Par contre, il ressentait la présence de Moshe. Dans le livre de Marshavot Harutz, le Rav Tzadok continue sur cette idée-là. Et il nous dit, Hashem itbarach en lo
חיבור אלא עם כנסת ישראל. רק כנסת ישראל מצד שהם בא לעם הזה בין האומות, יש שם חיבור עמהם, ובאים גרים ומתגרים ונקהלים בתוכה. Donc ce qui s'est passé, nous dit le Rav Tzadok, c'est qu'en fin de compte alors, mais c'est vrai que Moshe était un intermédiaire, mais tout Israël lui-même, puisque maintenant on parle des convertis, c'est-à-dire des gens qui veulent se rapprocher, et à l'intérieur des convertis, qui sont les convertis parfaits, il y a les Erev Rav qui ont raté quelque chose. Et donc nous dit-il, puisqu'on parle des convertis, donc ça veut bien dire que Israël aussi est une forme d'intermédiaire par rapport aux nations, de la même manière que Moshe Rabbeinu était un intermédiaire par rapport au Erev Rav. Alors nous dit le Rav Tzadok, oui c'est vrai. Dieu est rattaché à Israël, et comme on l'a vu chez Avraham Avinu doit venir Av Amon Goïm. Il doit être celui qui va être l'intermédiaire entre Israël et Dieu. Et puisqu'il doit être l'intermédiaire entre Israël et Dieu, c'est-à-dire pardon, entre Israël, entre Dieu et les peuples, pardon, je me suis trompé. Hein, je veux dire que Abraham, on lui dit, ta descendance va être un intermédiaire entre Dieu et les nations. Av Amon Goïm. Et donc, nous dit le Rav Tzadok, ça veut donc dire que le lien et la liaison et la relation que les enfants d'Israël ont avec Dieu va permettre aux nations de se rapprocher de Dieu. Et comment? En se rapprochant d'Israël. La conversion, c'est la possibilité qu'a quelqu'un qui est en dehors, on peut dire, de la sphère d'influence de Dieu, de se rapprocher de Dieu lui-même en se rapprochant d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, שמוריד את התורה לארץ, מצד ההתפשטות בעולם הזה, רצה שתתפשט גם לגרים מהאומות. Et donc Moshe Rabbeinu, qui apporte la Torah, il vient, il donne la Torah à Israël. Mais pourquoi? Pour qui? Il dit évidemment pas seulement pour Israël, pour l'ensemble de l'humanité. Il veut que l'ensemble de l'humanité revienne. Manitou le dit aussi dans un de ses cours, il dit bien que en fait, Moshe Rabbeinu savait que la finalité du don de la Torah était bien évidemment de permettre à l'ensemble des nations et de l'humanité de se rapprocher de Dieu. Mais pour le moment, il faut se rapprocher par étapes. D'abord, on se rapproche d'Israël, et en tant qu'Israël, on se rapproche de Dieu. Vakadosh Baruch Hu iskim al yado. Il a dit oui, d'accord, on va faire ce truc-là. Tu vas prendre les guérim avec toi. Or, au moment où Moshe Rabbeinu va prendre les guérim avec lui, c'est-à-dire qu'il accepte de prendre le Erev Rav et que Dieu accepte l'idée de Moshe, eh bien, ce qui s'est produit, c'est là que s'est produit la catastrophe, c'est que Dieu savait, et bien évidemment, que les Erev Rav n'étaient pas vraiment déconvertis à 100%, qu'ils étaient convertis à la foi en Moshe, à la croyance en Moshe, mais que ça, c'était parfait chez eux, mais pas la croyance en Dieu. Et pourquoi Moshe avait-il pris ce rôle? Eh bien, parce que Moshe, Kibel Chayuto Ba'olam Hazeh, Alidei Yitro, Sheu Rosh Hagerim. En fait, on a vu que Yitro avait donné une certaine forme de Torah à Moshe. Il a compris, saisi la Torah mieux grâce à Yitro qu'il ne la comprenait avant quand il était seul. Ki Mizeh Haya Chayuto Otam Shanim, Mashu Imshich Dusha Gam Lagerim. Et d'un certain point de vue, Moshe, par son contact avec Yitro, a converti Yitro, clairement, et aussi d'autres gens qui tournaient autour de Yitro. Donc on voit bien que toute cette, j'aurais pu dire, cette préparation au Matan Torah que Moshe a reçue quand il était chez Yitro, lui a permis donc de convertir et Yitro et des gens qui sont autour. Et c'est donc pour ça que il a essayé, lui aussi, de convertir et d'accepter la conversion des Erev Rav. Ce que l'on voit donc de cet enseignement du Rav Tzadok HaKohen, c'est que, en fin de compte, le rôle que Moshe a joué était prépondérant, mais il a fait une erreur. Dieu lui a bien dit, ça n'a pas fonctionné parce que le Erev Rav ne peut pas actuellement arriver au résultat que le peuple d'Israël est arrivé. Le peuple d'Israël a reçu l'éducation depuis les Havot. Ils ont appris comment on reçoit la Torah et comment on se rapproche de Dieu grâce à la Torah. Pour les Erev Rav, la Torah qu'ils vont recevoir va ne faire que de augmenter leur admiration pour toi, personnellement, pour toi, Moshe, mais ça ne va pas vraiment les rapprocher suffisamment de Dieu pour leur éviter la Avodazara. Et c'est pour cela qu'ils vont en fait tomber dans l'ornière
de la Avodah Zarah par l'intermédiarité, on peut dire comme ça, par le fait que Moshe était en fait intermédiaire entre eux et Dieu. D'où le reproche que Moshe, en fait, a reçu pour son intervention au sujet du Erev Rav.